dans le dernier épisode, on a vu que John et toute sa famille étaient en plein déménagement. Puis j'ai dit aussi que John, il n'a pas eu une enfance très difficile. Mais il faut savoir que lorsque John avait à peine 2 ans, sa maman est décédée. Puis à présent, John il n'avait plus aucun souvenir de sa mère. Puis la seule chose dont il se souvenait, c'est qu'il vivait très loin de sa famille. Car à l'âge de 2 ans, justement après la mort de sa mère, son père l'avait envoyé vivre avec ses grands-parents à Summerhill. Et là-bas, John, il se rappelle qu'il avait beaucoup de plaisir à aller à l'église avec ses grands-parents. Et surtout, il aimait les moments où il était assis par terre avec les autres enfants en chantant des chants ensemble. Et un peu plus tard, Thomas a ramené John à vivre avec eux, avec son frère et sa sœur. Et au fil des années, John et toute sa famille, ils ont commencé à tisser des liens énormément et ils ont commencé à être une famille très unie. Et même si qu'il n'avait gardé aucun souvenir de sa maman, John, il savait exactement à quoi elle ressemblait. Car son père, Thomas, avait acheté 3 médaillons en argent. Puis il avait placé à l'intérieur, précieusement de ces médaillons-là, une photo de sa femme et il avait offert ces médaillons à ses enfants. Et de cette façon, John, il avait toujours une image de sa maman et il savait exactement à quoi elle ressemblait. Et John, il aimait garder ce médaillon-là dans une petite boîte près de son lit. Et lorsqu'il vivait des moments un peu difficiles ou lorsqu'il y avait des occasions très spéciales, il portait le médaillon autour de son cou. John aurait aimé se rappeler de sa maman. Il aimait tellement ça quand son frère et sa sœur lui racontaient des choses au sujet de sa maman. Et surtout lorsqu'il lui décrivait sa maman, comme par exemple qu'elle avait des super cheveux châtains ou sinon qu'elle était une femme très très gentille. Par contre, le père de John, il n'aime pas beaucoup parler de sa femme. Mais un jour, il a dit à John, il a confié à John que sa femme aimait beaucoup chanter. Et surtout, qu'elle avait une très jolie voix. De retour dans la maison, John, il s'est dépêché d'emballer toutes ces choses, d'emballer ses dernières affaires qui traînaient dans sa chambre afin d'être prêt, car c'était bientôt l'heure de partir. On entend au loin la voix du père qui demande « John, as-tu ramassé toutes tes affaires? » « Oui, papa! » Et oui, c'était l'heure. Le carrosse pour se diriger vers Brickbrook était arrivé et c'était le moment de partir dans cette nouvelle ville que John ne connaissait pas. Ce serait vraiment un très long voyage de Snake Valley jusqu'à Brickbrook. Et Thomas le père, c'est pour cette raison qu'il devait déménager parce que Thomas devenait le directeur de la première école qu'il allait avoir dans cette région-là. Et même si qu'il était très triste de devoir quitter Snake Valley, John savait que c'était une bonne décision et que c'était bien pour toute la famille, car son grand frère Eugène, qui était lui un étudiant très brillant, allait avoir l'occasion de fréquenter une très bonne école. Et cette école allait lui permettre de se préparer pour l'université. Et de son côté, John, finalement, il ne s'inquiétait pas vraiment de l'endroit où est-ce qu'il allait habiter. En étant qu'il pouvait toujours aller se promener pour visiter les plaines. Parce que John aimait tellement ça, se promener, visiter les plaines. Et surtout, il aimait ça, s'amuser avec les petits lapins. Et oui, car en Australie, comme tu le sais très bien, il y a des lapins partout, 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 partout. Et John, il aimait énormément passer du temps à l'extérieur et surtout profiter du soleil. Est-ce que toi, tu aimes passer du temps à l'extérieur et profiter du soleil? On est tellement bien à l'extérieur. Donc, John, à ce moment-là, plus en plus que le carrosse s'approchait de la ville de Brickbrook, commençait à être excité parce qu'il commençait à s'imaginer, peut-être qu'il va trouver des petits lapins là-bas, peut-être qu'il va trouver des belles plaines et qu'il va pouvoir s'amuser. C'était vraiment une ville inconnue pour John, mais il ne pouvait pas s'en empêcher de s'imaginer une belle petite ville très paisible, loin du centre-ville, avec des belles routes pavées et aussi de grands lampadaires. Oh, wow! Et s'imaginer courir dans les plaines, dans les espaces, avec les lapins. Oh. John était vraiment dans ses pensées. Et tout d'un coup, wow! Qu'est-ce qui se passe? Le carrosse, il a freiné et il a atterri devant la ville de Brickbrook. Mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il attend à Brickbrook? Est-ce que tu veux le savoir?
Ben, je vais te le dire. La réalité l'a vite rattrapé. Lorsqu'il est arrivé devant cette ville, il a vu que toute la ville était recouverte de poussière rouge et même les piétons étaient pleins de poussière. Puis au lieu de la ville somptueuse qu'il avait imaginée, mais il a vu une ville toute sale. Et au lieu d'une vaste plaine, comme il avait rêvé, il voyait une ville remplie d'usines. Et les eaux usées se rassemblaient en une flaque d'eau dans toute la ville. Je vous laisse imaginer l'odeur. Et à cause de cette odeur-là, une fois par semaine, des ouvriers venaient avec des grosses pelles pour pelleter de la chaux pour pouvoir réduire l'odeur, pour recouvrir les eaux usées afin de réduire l'odeur nauséabonde qui régnait dans toute la ville. Est-ce que tu sens? Ok, on n'est pas à Breakbrook. Phew! Wow! Quel découragement pour John! C'était vraiment loin, mais très loin de tout ce qu'il pouvait s'imaginer. Mais est-ce que les choses pourraient être pires que celle-là? Ben malheureusement, oui. Oh, wow! Mais juste une question. Sais-tu ce qu'une pandémie, toi? Ah oui, hein? Mais juste au cas où tu te rappelles pas, c'est quoi une pandémie? Ben, une pandémie, c'est lorsqu'une maladie se propage très rapidement, premièrement, mais aussi dans une grande partie de la population mondiale. Est-ce que tu as déjà vécu une pandémie? Peut-être, hein? Mais tu sais, c'était pas une pandémie, mais une épidémie. C'est semblable un peu à une pandémie, sauf qu'une épidémie, ça touche une petite région. Donc, ça peut toucher une partie d'un pays ou un seul pays dans le monde ou quelques pays, mais pas au niveau mondial. Mais un an après l'arrivée de la famille des Flynn à Breakbrook, imagine-toi, une épidémie de la fièvre typhoïde avait frappé la région tout entière et de nombreuses personnes sont mortes à cause de cette épidémie-là. Puis, mais heureusement, aujourd'hui, la fièvre typhoïde, ça tue pas beaucoup de gens. Hein. C'est pas très mortel comme avant. Il y a seulement peut-être 1% de personnes qui peuvent mourir de ça. Et peu de temps après cette fièvre-là, cette fièvre épidémique, eh bien, tu sais quoi? Les choses se sont encore aggravées dans la même région. Il y avait une grande dépression économique, ce qui veut dire que les gens manquaient beaucoup d'argent et les gens même, ils perdaient leur emploi. Mais qu'est-ce qui se passe? Maintenant, qu'est-ce que la famille Flynn va faire? Est-ce que c'était vraiment une bonne décision de déménager dans la ville de Breakbrook? Si tu veux le savoir, je t'attends dans le prochain épisode.